Vigile de l'âme, mercredi 28 janvier 2026. Méditation contemplative, Marc chapitre 4, versets 1 à 20. Jésus enseigne de nouveau au bord de la mer. La foule est là, nombreuse, alors il monte dans une barque et s'assied. Comme si sa parole venait déjà d'un autre lieu. Comme s'il parlait depuis une profondeur que la rive ne peut pas encore atteindre. La foule reste sur le rivage, lui est sur la mer, entre eux, une distance invisible, celle du cœur. Jésus parle en parabole. Il ne livre pas un enseignement abstrait. Il parle de la vie, de la terre, du grain, du chemin, des ronces, du soleil, de la patience. Il parle de nous. Car le semeur, c'est Dieu lui-même. Et la semence, c'est la parole, toujours bonne, toujours vivante, toujours offerte. Mais la terre, c'est le cœur de l'homme. Et ce cœur n'est jamais uniforme. Il est multiple, contradictoire, fragmenté. Parfois, il est chemin durci. La parole glisse sans entrée, emportée aussitôt par le bruit, par la distraction, par l'oubli. Parfois, il est sol pierreux. La parole est accueillie avec joie, mais sans profondeur. L'émotion passe, l'enthousiasme retombe, et dès que la difficulté survient, tout se dessèche. Parfois, il est envahi de ronces, non par le mal évident, mais par ce qui paraît légitime, les soucis, les préoccupations de tous les jours, le désir de réussir, la peur de manquer, et doucement, la parole est étouffée. Et parfois, le cœur devient terre bonne, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il consent à être travaillé, ouvert, labouré, disponible. Ce que Jésus décrit ici, ce ne sont pas 4 types d'hommes, ce sont 4 régions de notre propre cœur. Nous portons tous en nous le chemin dur, la pierre, les ronces, et parfois la terre féconde. Le combat n'est pas dehors, il est dedans. Et la parabole n'est pas une accusation, elle est un miroir. Alors Jésus explique à ses disciples : « À vous est donné le mystère du royaume, mais aux autres, tout se présente en parabole. Non parce que Dieu veut cacher, mais parce que la vérité ne peut être reçue que par un cœur disponible. La parole ne force pas, elle respecte, elle attend, elle protège la liberté. Seul comprend celui qui consent à se laisser transformer. Et pourtant, le plus bouleversant dans cette parabole n'est pas la pauvreté des terrains, mais la générosité du semeur. Il sème partout. Partout sur le chemin, partout sur la pierre, partout dans les ronces, partout dans la bonne terre. Il ne sélectionne pas, il ne calcule pas, et il ne se lasse jamais. Dieu continue de semer, même là où tout semble perdu. Et lorsqu'enfin la parole trouve une terre ouverte, le fruit devient démesuré. 30, 60, 100 pour 1. Non par mérite humain, mais par surabondance de grâce. Dieu peut faire d'un cœur pauvre une fécondité
inimaginable. Si ce cœur consent simplement à demeurer ouvert, alors la question ne porte plus sur la parole, elle porte sur nous. Quel espace en moi est encore fermé? Quel espace est encore superficiel? Quel espace est encombré de ronces? Et surtout, quel espace pourrait devenir peu à peu une terre plus libre, plus silencieuse, plus disponible? Car Dieu continue de semer chaque jour, inlassablement. Et peut-être que la seule prière que cet évangile attend de nous est très simple. Seigneur, rends mon cœur un peu plus terre bonne. Amen.